Béatrice. Béatrice et Marie. Ok, enchanté. Vous avez quel âge? 24 ans. Et 60. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis doctorante en psychologie. Félicitations. Et moi, je suis adjointe de direction pour une association caritative. Quelle association? Les Petits Frères des Pauvres. D'accord. Alors c'est rigolo parce que on pose des questions sur la pauvreté, notamment. Ouais. Ah bah. Et quelque chose qui revient souvent, c'est des gens qui sont méfiants de comment l'argent est utilisé, ou ils trouvent qu'il n'est pas assez bien utilisé parce qu'il ne va pas directement aux pauvres et que voilà. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Vous dites, c'est-à-dire comment utiliser par exemple l'argent des légataires, des donataires ou, Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Par exemple, pour les Petits Frères des Pauvres, où va l'argent en fait quand on fait une donation à cette association? Alors, quand on fait une donation à l'association, l'argent va servir effectivement à l'accompagnement des personnes. Et donc, ça va aider à soit renforcer un petit peu le lien social, c'est-à-dire organiser des actions collectives qui permettent aux gens de se rencontrer, puisque notre objectif principal, c'est la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Après, ça peut être aussi améliorer leur confort de vie, que ce soit le remplacement d'une literie suite à une infection de punaise de lit ou autre. L'ensemble en fait des grosses associations comme les Petits Frères des Pauvres, elles sont quand même contrôlées. Il y a quand même un commissaire aux comptes qui valide l'ensemble de ce qu'on nous donne, que ce soit de l'argent public, des subventions, ou que ce soit effectivement les donateurs. L'association fonctionne d'ailleurs principalement avec des donateurs, et donc tout est quand même cadré. Quelles sont vos préoccupations, vos inquiétudes en ce moment? J'en ai pas spécialement. Là comme ça je vois pas. Quand vous avez rien à faire, à quoi vous pensez? À ma thèse. Et vous? Ouais, je dirais que moi, mon inquiétude générale, c'est plutôt tout ce qui se passe effectivement dans le monde. C'est la montée des nationalismes, c'est le réchauffement climatique. Je pourrais faire une liste assez longue. C'est aussi l'état de la France, le nombre de budgétaires. Tout ça, je trouve ça vraiment quand même très... Je pense qu'on est vraiment dans une phase qui n'est pas évidente, un tournant, et j'espère que l'histoire ne se répétera pas. Mais je crois que c'est assez mal parti. Faut-il se soucier des gens dans les autres pays? Bien sûr, évidemment. Ah oui. Et obligatoirement. On ne peut pas vivre seul dans un mur. On ne peut pas fermer Ikea et se dire on va vivre dedans. Non. Une planète humaine et solidaire, c'est essentiel. Et alors comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté dans les pays pauvres, notamment là où elle est le plus prégnante? Écoutez, on va aller s'installer dans un canapé alors, parce que là, nous sommes dans l'espace cuisine. Je pense que ce n'est pas suffisant. Si vous voulez, on peut trouver un canapé, ça peut être rigolo. Pour développer. Non, c'est sûr que ça passe par des politiques sociales, et moi je sais qu'à mon échelle ça va passer par mon vote, par mon engagement personnel, et les idées que je peux transmettre autour de moi, que ce soit à mes proches, à mes camarades, en espérant que les politiques sociales puissent être utilisées à bon escient, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez voté aux élections européennes? Ah oui. Vous avez voté pour qui? J'ai voté comme toi. Parti socialiste. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le changement climatique en termes de politique publique? Alors là. Tout est à refaire. Là, vraiment là. Oui, je dirais sortir d'un monde très très capitaliste et en pleine croissance tout le temps. Même si là on est à Ikea qui coupe des forêts pour faire leurs meubles. Ils ont été très critiqués. Il y a vraiment eu des articles dessus. Donc on n'est pas C'est plus pratique pour le déménagement que les grandes armoires d'il y a 3 siècles. C'est toujours très compliqué quand on doit faire un revirement et quand on doit faire un changement. Là, moi, je dis ça et effectivement, je suis à Ikea.
alors que normalement on devrait peut-être refaire aussi de la seconde main. Enfin voilà, on Mais peut ce que je aussi. fais en partie, je vais récupérer Mais en bien partie. sûr, voilà, c'est aussi ça, c'est changer aussi de mode d'achat, de mode de consommation. Voilà, et je dirais que la mer est faite de gouttes d'eau, donc si chacun s'y met un petit peu, peut-être qu'à un moment donné, ça va pouvoir aller mieux, mais j'ai pas l'impression qu'on va dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes favorable à un impôt mondial sur les millionnaires qui financerait des pays à bas revenus? Ah oui, alors Oui. là, complètement. Est-ce que, Bien sûr. est-ce que vous seriez prête à contribuer 5% de votre revenu pour financer la lutte contre la pauvreté à échelle mondiale et la lutte contre le changement climatique? Alors moi je suis prête à mettre 5%, enfin toi je sais pas, Ouais, 5% alors moi, ça pas fait peut-être trop, parce que beaucoup. moi, 5%, je gagne pas un salaire. Vous gagnez combien? Je gagne 1006. Et vous? Moi, Toutes sources de revenus confondues? toute source de revenus, je dois être à 3005, 3006 net. Donc moi, consacrer là 5% de mon revenu, je considère que c'est pas possible pour moi. 1%? Oui, 1%. 2%? Je saurais pas exactement où mettre la limite, mais j'essaye d'agir en tout cas humainement autour de moi déjà avant d'agir financièrement, parce que je considère que c'est pas mon plus gros patrimoine, mais j'ai un patrimoine éducatif, éducatif, social, que j'essaye là de faire fructifier autour de moi. Je vais vous décrire une politique climatique à l'échelle mondiale et puis vous me dites ce que vous en pensez. Donc il s'agit de plafonner les émissions de CO2 avec un plafond qui décroît d'année en année jusqu'à zéro dans la deuxième moitié du siècle, conformément aux accords de Paris, et qui est mis en œuvre en mettant aux enchères des permis d'émission. Et les entreprises polluantes à la source des émissions doivent se procurer des permis pour couvrir leurs émissions. Et donc elles vont répercuter le prix de ces permis en hausse de prix des énergies fossiles, ce qui va inciter les consommateurs à réduire leurs émissions, à changer d'équipement, à changer de mode de vie. Et avec les recettes générées par cette tarification carbone, on financerait un même transfert pour tous les humains, donc 50 € par mois pour chaque personne dans le monde, ce qui impliquerait d'importants transferts nord-sud. Puisque les gens qui ont l'empreinte carbone plus élevée que la moyenne seraient financièrement perdants Sur les en pays faveur. développés, 50 €, parce que je vois pas. Pour tous les pays, tout le monde tous les recevrait pays. la même somme, 50 ok, € par mois. d'accord. Et donc les gens qui émettent plus que la moyenne J'ai cru que mondiale, tu avais donc donné dans, 50 €. non, mais c'est un peu le même ordre de grandeur que en fait, les hausses de prix, suivant l'empreinte carbone, en France, elles seraient de 70-80 € par mois. Et donc, ça serait plus que les 50 € par mois qu'on recevrait. Donc, les gens seraient financièrement perdants de, on va dire, 30 € par mois. Comme un permis, quoi. Un permis de polluer. Un permis de polluer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. avec des points. Moi, je serais plutôt sur un truc, un point. C'est-à-dire, plus vous polluez, moins vous avez 2 points sur votre permis, moins vous pouvez, et plus vous devez être taxé. Ok. Mais moins vous le faites, plus vous êtes récompensé. Et avec une limite maximale à vos émissions ou, Ah bah oui. Ouais. Oui, avec une limite maximale. Ok. Ça, je veux dire, voilà, quelqu'un qui décide, moi avant, on prenait pas mal l'avion, on allait visiter des pays et tout. Bon, maintenant, voilà, j'essaie vraiment d'avoir d'autres types de moyens de transport, bien que je n'utilise pas de voiture, donc je suis vraiment sur une démarche à ce niveau-là. Enfin, j'essaie vraiment de faire attention. Combien de fois vous avez pris l'avion lors des 3 dernières années? Ah bah justement, moi, depuis le Covid, dirais quasi pas, je dirais pas. Eh ben, depuis Zéro. le Covid, 0. Et est-ce que vous limitez vos vols en avion pour des considérations écologiques ou pour d'autres raisons? Ah bah ça a été, Oui, ça a ça a été été. moi aussi, ouais, ça a été aussi voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne reprendrai pas l'avion, parce que là j'y pense, mais bon, en tout cas, oui, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est, un déclic qui s'est fait. Et alors pour revenir au plan mondial sur le climat, est-ce que vous seriez favorable ou pas? Moi, je suis pas sûre de comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais sur le papier, oui. Parce que sur le papier, je serais pour une décarbonisation de la planète et pour une taxation sur la pollution. Mais après, je connais pas bien les tenants économiques, sociaux qui... Et vous? Oui, alors moi non plus, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours, tout est analysé et on entend tout le temps son contraire, c'est-à-dire les éoliennes. Alors il y a ceux qui sont pour, ils vous démontrent que c'est parfait, puis ceux qui sont contre, qui vous démontrent. Bref, il y a toujours, voilà. Il n'empêche que je pense que c'est véritablement une priorité, donc à un moment donné, il va falloir de toute façon
limiter nos consommations, taxer les plus polluants et puis aider vraiment à une décarbonation. Après, je ne sais pas comment, mais voilà. Et alors, donc, c'est vrai que j'ai expliqué un peu succinctement. Est-ce que vous avez des questions pour que je puisse vous éclairer mieux, pour mieux comprendre J'aurais du mal à trouver ça juste de taxer avec le même coefficient n'importe qui en fonction de ses revenus et en fonction de ses besoins. On se doute qu'une famille avec plein d'enfants va plus polluer qu'une personne seule ou une personne justement qui habite de manière excentrée, qui a besoin de prendre la voiture, etc. etc. C'est vrai qu'il y a une composante progressive dans cette proposition, c'est le fait que tout le monde touche une part égale des recettes, des 50 € par mois, c'est ça. Et en fait, ça équivaut à un même droit à polluer pour chaque humain. Oui. En fait, ça revient au même si on donne le même permis à polluer pour chaque humain et en fait, les personnes le revendent aux entreprises polluantes et ça se répercute en hausse de prix. C'est vrai que ça pourrait être fait d'une façon différenciée suivant les besoins. Et donc, par exemple, à la campagne, ils recevraient plus de droits à polluer qu'en ville. Et c'est vrai que c'est conçu comme une politique, en fait comme un traité international pour encadrer les émissions de CO2 au niveau mondial pour s'assurer qu'on reste sous le plafond et déterminer les partages de l'effort, les partages des recettes et la question de la distribution entre les pays. Mais pas tellement au sein d'un pays. Donc c'est vrai que c'est pas suffisant et qu'au sein des pays, il faudrait faire d'autres choses. Par exemple, ce qui pourrait être fait, c'est mutualiser à l'aide de subventions, à l'aide d'investissements publics, le coût de la décarbonation. On va dire, plutôt que de faire payer la tonne de CO2 plus à quelqu'un en ville, on peut faire ça, mais on peut juste augmenter les impôts sur les plus riches et subventionner les pompes à chaleur ou les choses. Voilà. Mais là, on voit bien qu'on ne va pas du tout dans ce sens-là. Quand on voit que les États-Unis sortent des accords sur le climat, je veux dire, et qu'il veut réouvrir tous les puits de pétrole. Je veux dire, voilà, on achète le Groenland. Je veux dire, on va dans un grand délire. Moi, ça me fait super peur. Et je ne vois pas ce que l'Europe va faire en face, franchement. À part se dire peut-être faire pareil parce que sinon on va payer les pots cassés. Donc voilà. Et puis il y a tous les pays pauvres, je veux dire, qui subissent eux vraiment toutes les conséquences de ce réchauffement climatique, bien plus encore que nous, on se plaint avec 3 inondations. Bon, bref. Est-ce qu'il y aurait une mesure politique qui vous tiendrait à cœur, que vous aimeriez voir mise en œuvre ? Déjà qu'on respecte les accords. Oui. Minimum, je sais pas, on passe un accord, on respecte les accords. Maintenant, de toute façon, tous les accords sont passés, mais rien n'est respecté. C'est où ça change, ou tiens, mais moi je vais partir, j'ai signé les accords. Non, tiens, tout compte fait. Non, je vais sortir des accords parce que là, ça m'arrange pas. Donc non, il faut à un moment donné qu'il y ait une véritable prise de conscience, que les accords soient maintenus et qu'on ait une véritable volonté de s'y mettre. Mais je crois que c'est pas du tout le cas. Ça passe aussi par l'éducation, donc peut-être que passer par les jeunes, passer par l'éducation, ça pourrait être peut-être une clé.